Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon calendrier de l'Avent et il s'agit de 100 idées de cadeaux de Noël. Oui, je vais vous donner 100 idées, vous vous rendez compte à quel point c'est énorme 100 idées, franchement j'ai creusé, je suis allée chercher loin, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai pas classé ça par sexe, pour hommes, pour femmes, parce que je trouve ça un petit peu nul dans le sens où il y a des idées qui vont pour les deux. Donc j'ai préféré classer ça par type de produit. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première catégorie, catégorie écologique. Et oui, des petites idées écolo, responsables. Première idée, les masques en tissu réutilisables, lavables. Vous pouvez en trouver partout. C'est un vrai accessoire de mode maintenant, le masque. Et en plus de ça, c'est meilleur pour la planète et pour son portefeuille. Deuxième idée, les bouteilles isothermes. Il y en a franchement des trop belles. Ça garde le chaud ou alors ça garde le froid. Donc c'est super et ça vous évitera d'emmener des bouteilles en plastique, des canettes, des trucs comme ça. Donc la bouteille, c'est une bonne idée. Troisième idée, les cotons réutilisables. Voilà, les cotons qui se lavent en machine. Ça pour éviter tout simplement les cotons que l'on jette et qui polluent beaucoup. Quatrième idée qui va peut-être vous sembler un peu spéciale, mais pour moi ça ne l'est pas, des culottes de règles. Et oui, il n'y a aucune honte franchement à offrir ça, faut arrêter le tabou autour des règles. Et puis franchement ça pourra, je pense, refaire la vie de la personne qui recevra ces culottes. Cinquième idée, les pailles réutilisables en inox. Franchement il y en a des super belles, il y a plein de coloris différents. Ça se vend par lot genre de 4 et après vous avez le petit goupillon, la petite brosse pour nettoyer à l'intérieur. Je trouve que c'est une simple idée mais une superbe idée de cadeau. Et enfin la dernière idée de cette catégorie écologique, c'est le gobelet Starbucks que vous achetez au Starbucks et à chaque fois que vous allez au Starbucks en fait vous l'emmenez et ils vous remplissent votre gobelet directement. Ça évite tout simplement de reprendre un gobelet en plastique, en carton à chaque fois et de le jeter. Donc pourquoi pas pour les amateurs de Starbucks. Deuxième catégorie, la catégorie service, donc tout ce qui n'est pas matériel réellement. La première idée, la carte cadeau, la fameuse carte cadeau. Il y en a qui sont anti carte cadeau parce que ça montre que vraiment tu connais pas la personne et que t'as pas eu d'idée. Mais moi je trouve pas, en fait, moi ça me ferait plaisir de recevoir une carte cadeau plutôt que quelque chose qui ne me plaît pas. Donc. Deuxième idée que je trouve super cool et qu'on oublie, c'est un abonnement pour un magazine, donc sur 6 mois, 1 an, enfin je sais pas, ça dépend de la fréquence du magazine, mais je trouve ça hyper cool. Vous avez des magazines dans tous les domaines et ça coûte pas forcément si cher et ça permet voilà de recréer des liens avec le papier. Neuvième idée, un abonnement cette fois-ci à une box, donc soit une box beauté, soit une box bijoux, soit une box de thé. Enfin vous avez des box pour plein de choses en fait différentes selon le centre d'intérêt de la personne. Je pense que aussi ça peut faire vraiment plaisir. Dixième idée, cette fois-ci un abonnement Deezer, un abonnement Spotify, un abonnement Netflix, Amazon Prime, bref un abonnement comme ça aussi ça peut faire que plaisir. Il existe je crois justement des cartes cadeaux comme ça pour genre 3 mois etc. Sur ces plateformes là, donc pourquoi pas. Onzième idée, un bon soin en institut. Ça c'est l'idée aussi classique traditionnelle mais c'est pas négligé parce que franchement juste une manicure, une pédicure, un soin du visage ou même un massage, enfin selon votre budget, ça peut que faire plaisir, un moment de détente, une parenthèse détente. Avec ce temps pourri et cette crise sanitaire, on a tous besoin de se détendre et d'être au calme. Et dernière idée dans cette catégorie, c'est la Wonderbox ou la Smartbox. Vous savez, ça c'est des box en fait pour faire des activités et vous avez pour tout budget, pour tout type d'activité, ça va du repas gastro au week-end dans les arbres, dans une cabane, enfin bref il y a de tout. Vous avez aussi par exemple des courses de Lamborghini, des trucs comme ça, des circuits, même vous avez de la montgolfière, des trucs vraiment qui peuvent être sympas, uniques et marquer la personne, donc pensez-y. On passe à la plus grosse catégorie qui est la catégorie maison. Donc première idée de cette catégorie, c'est un vase. Un vase, ça paraît classique comme idée, mais je trouve que c'est hyper joli et particulier. Genre le vase, c'est une pièce forte, une pièce maîtresse je trouve de la maison parce que dedans tu vas mettre les fleurs qui vont avec, genre je sais pas, ça habille une table, c'est un vase quoi, donc pourquoi pas. Ensuite une bougie, franchement, oh là là, qu'est-ce que moi j'adore les bougies, franchement on m'offre une bougie, je suis la plus contente. Yankee Candle, la base, c'est pas très cher. La petite jarre qui est grande comme ça, vous voyez, donc c'est trop joli, ça coûte seulement 11,99 €. Vous avez régulièrement aussi des ventes Yankee Candle sur Beauté Privée, n'hésitez pas à taper dans la barre de recherche Beauté Privée Yankee Candle pour voir celles qui restent encore disponibles, moins cher du coup que le prix de base même si ça reste pas très cher. Vous avez mon lien d'affiliation Beauté Privée en barre d'infos. Il n'y a aucun placement de produit dans cette vidéo parce que je vais vous parler de beaucoup de choses, voilà c'est juste comme ça. Sachez d'ailleurs que Beauté Privée vous propose plein d'idées cadeaux en tout genre. Avec mon lien de parrainage vous aurez 5 € de réduction à
lors de votre inscription. Donc voilà. 15e idée, la map monde à gratter, elle est au-dessus de moi, je sais pas si vous la voyez peut-être un tout petit bout. J'ai une map monde à gratter qui vient de chez Urban Outfitters il me semble, et franchement ça c'est trop beau. Non seulement c'est une super belle déco, mais en plus c'est trop satisfaisant quand tu voyages de rentrer, de gratter là où t'es allé, le but étant de tout gratter à la fin de ta vie. Voilà. 16e idée, la parure de lit. Voilà, moi clairement je kifferais vraiment recevoir une pour ce Noël parce que je trouve qu'on en a jamais vraiment beaucoup en soi de parure de lit, donc ça fait toujours plaisir. Prochaine idée qui va un peu avec la précédente, mais le plaid, si vous avez peut-être un plus petit budget, sachez qu'il y a les très beaux de chez Maison du Monde, mais il y en a aussi des moins chers comme chez Jiffy ou encore chez Centracor, j'en ai vu plein de trop beaux. 18e idée, une plante, et oui, donc ça peut être une plante en tout genre, une vraie, une fausse, un cactus, un petit terrarium, il y a plein de choses trop belles, ça peut être aussi une orchidée. 19e idée, un élément de décoration tout simplement, donc pour ça je vous conseille d'aller chez Maison du Monde ou même chez Centracor, ils ont plein de trucs, c'est un délire, mais chez Maison du Monde vous trouverez forcément un truc trop chou. 20e idée, c'est une jolie lampe. Moi mon copain en a reçu une à Noël, en fait c'est comme une espèce de grosse pierre. Vous en avez de ce genre chez Jiffy, j'ai vu ça, et c'est vraiment un super bel élément de déco au-delà de la petite lampe. Prochaine idée qui va un petit peu avec la précédente justement, ce sont des pierres, des cristaux, pour ceux qui croient à la lithothérapie, qui aiment bien ça. Vous avez plein de pierres à tout prix en fait sur internet. 22e idée, une peinture, alors soit que vous faites vous-même, pourquoi pas, soit acheter une toile, soutenez des petits créateurs voilà, qui ont eu du mal avec ce confinement, avec ces confinements cette année 2020. Ça peut être le moment de soutenir des petits créateurs. Là je vous parle d'une peinture parce que je sais qu'il y a plein de peintres qui sont à leur compte et qui essayent de se faire connaître et tout, mais vous avez vraiment plein de créateurs, de petits créateurs qui seraient bons de soutenir pour les fêtes, donc voilà. 23e idée, le cadre photo, donc soit avec une photo personnel voilà dans un cadre, soit les cadres de chez Desenio que moi j'adore, sont magnifiques, j'en ai plusieurs chez moi, ou alors il y a aussi les cadres Mapiful. En fait Mapiful c'est une map de la ville en fait, de la personne, et je trouve ça hyper original comme cadeau, c'est hyper cool. Donc 24e idée de cadeau, c'est l'album photo souvenir, voilà, un grand classique, vous pouvez le faire vous-même ou l'acheter en ligne, ça c'est hyper personnalisé et ça fait trop plaisir. 25e idée, un bon jeu de société, il y en a des tonnes et des tonnes pour tous les budgets. Alors moi je vais vous conseiller quand même quelques petits jeux. Vous avez tous les Monopoly qui ont été en plus de ça thématisés. Donc par exemple vous avez le Monopoly Game of Thrones, vous avez le Monopoly Friends qui ont été faits par rapport justement à la série. Donc la map est inspirée de la série et donc ça c'est hyper cool pour par exemple quelqu'un qui est fan de Game of Thrones. Par exemple moi c'est celui que j'ai offert pour l'anniversaire de ma soeur et du coup elle a trop kiffé parce qu'elle avait toutes les références et tout. Et en plus le truc trop fun c'est qu'il y avait le bouton t'appuyais sur le bouton en fait sur le jeu et ça mettait le générique de Game of Thrones. Ensuite vous avez aussi le Mytho, le Dardar, c'est les deux mêmes on va dire jeux, c'est juste une version différente. Ça franchement on s'est tapé tellement de fou rire avec ce jeu. Vous avez aussi le Loup-garou pour jouer vraiment à plusieurs. Pour plus les amis, les soirées, vous avez le Jus du cul. Il y a le nouveau d'ailleurs qui vient de sortir, qui est en collaboration avec Blanc Manger Coco je crois, que j'ai reçu, enfin qui est dans un point relais, là faut que j'aille chercher, je vous en parlerai sur Instagram je pense. Le dernier jeu de société que je vous conseille, c'est le jeu de société auquel on préfère jouer en famille, c'est trop bien, c'est Codenames. Ensuite 26e idée, c'est des outils de jardinage pour ceux qui aiment le jardinage. Ma prochaine idée du coup c'est les outils de bricolage pour ceux qui aiment le bricolage. 28e idée c'est le livre, donc soit le livre, un roman de je ne sais quoi, soit un livre de recettes, soit un livre sur l'entrepreneuriat, soit un livre de couture, soit un livre même de mode, par exemple un livre Dior. 29e idée, si vous avez un petit peu de budget, c'est d'offrir une valise ou un sac de voyage si la personne aime vraiment voyager. 30e idée, le porte-passeport, il y en a des trop beaux, notamment sur le site de ASOS, et ça permet de protéger son passeport et d'avoir un passeport genre unique. 31e idée que j'adore, c'est les petites figurines pop que vous pouvez trouver notamment chez Micromania. Si la personne en face de vous en fait est fan, encore une fois je prends le même exemple de Game of Thrones, vous pouvez lui acheter la petite figurine pop d'un des personnages de Game of Thrones, ça lui fera forcément trop plaisir à la petite référence, le petit clin d'œil. Avant-dernière idée, c'est le coffret série, vous en avez aussi sur Amazon et sûrement ailleurs, des coffrets série avec l'intégrale d'une série que la personne aime. Par exemple il y a le coffret Gossip Girl avec voilà tous les DVD. Bon, assurez-vous que la personne est un lecteur
DVD quand même, mais ça c'est trop cool, ça a un côté un peu vintage les DVD. Et enfin dernière idée de cette catégorie maison, c'est la bouillotte. Franchement une bouillotte, j'aurais dû rajouter ça à ma wishlist parce que nous n'en avons pas, et c'est vrai que des fois ça manque car des fois il fait vraiment froid, et même nous les filles quand on a nos règles, et ben se mettre une bouillotte sur le ventre, genre ça fait trop du bien, la chaleur et tout. Les bouillottes aujourd'hui il y en a des trop belles de toutes les formes, de toutes les tailles. Prochaine catégorie, la catégorie cuisine. La 34e idée c'est une belle tasse, un beau mug. 35e idée, le Tupperware en verre. Moi je vous conseille ceux de chez Jiffy, même s'ils sont un peu chers pour du Jiffy, ils sont moins chers que des vrais Tupperware, et c'est en verre, c'est plus écologique, ça conserve beaucoup mieux aussi je trouve que du plastique, et en plus de ça ils sont vraiment bien hermétiques, ceux dont je vous parle, ils sont bien hermétiques. Vous pouvez les emporter par exemple si vous mangez en extérieur, et en plus vous avez le petit clapet là au dessus justement pour pouvoir bien conserver dans le frigo, vous le fermez comme ça conserve bien, il n'y a rien qui passe. Et dans le micro-ondes pour réchauffer par exemple, vous ouvrez le petit clapet et là c'est parfait. Et je trouve pas ça nul du tout d'offrir des Tupperware à Noël. Enfin franchement moi si on m'en offrait genre 2 ou 3, je serais trop contente d'avoir ça à ajouter à ma petite collection. 36e idée, un kit de déco pour les gâteaux. Alors j'imagine qu'il y en a qui se vendent tout fait, mais sinon vous pouvez créer, en fait vous achetez par exemple des petits gels, vous savez, pour faire des dessins sur les gâteaux, des petits confettis, des petits papiers là à cupcake. Encore dans les kits il y a le kit à cocktail. Franchement j'aimerais trop recevoir ça, genre avec le shaker là, oh, j'aimerais trop, avec peut-être je sais pas un petit livre de recettes de cocktail. Et dernier kit c'est le kit à sushi, j'ai offert ça à ma soeur l'année dernière il me semble, et elle a trop kiffé, elle aime trop ça. Prochaine idée, ce sont des bocaux, des jolis bocaux en verre. J'aurais pu mettre cette idée là dans la catégorie écologique, mais les bocaux sont pas seulement dans un but on va dire écologique. Par exemple moi j'aimerais bien des bocaux parce que je trouve ça plus beau qu'avoir des gros sachets. Surtout le riz c'est une angoisse parce qu'à chaque fois j'ouvre trop mal le sachet de riz. Du coup à chaque fois que je reprends mon sachet de riz un jour ou l'autre, il y a toujours plein de grains de riz qui s'échappent et tout, ça me saoule. Alors que dans des bocaux en fait c'est tout simplement bien mieux rangé, propre, et ça en fout pas partout. C'est comme la farine à chaque fois que tu ouvres le sachet il y a toujours de la farine qui vole à côté. 40e idée déjà, ce sont des couteaux de cuisine, par exemple des jolis kits de couteaux, des couteaux en céramique. Franchement ça c'est trop cool, on n'a jamais assez de couteaux, et surtout de bons couteaux qui coupent bien pour bien cuisiner, pour bien couper les légumes, ou alors sinon un couteau suisse. 41e idée que j'adore, des verres en cristal. Oh là là comment j'aimerais trop avoir des verres à vin en cristal, des flûtes en cristal, genre des beaux verres comme ça en cristal. Oh, j'aimerais trop. 42e idée c'est la bouteille Brita, donc c'est une bouteille pour filtrer l'eau, ou alors les bouteilles où vous mettez dedans du charbon actif pour également filtrer l'eau. J'aurais pu mettre cette idée dans la catégorie écologique parce que du coup ça évite d'acheter aussi des bouteilles d'eau, mais c'est pas non plus exclusivement pour ça qu'on a une bouteille qui filtre l'eau, en fait de base c'est juste pour filtrer l'eau. 43e idée, le mini frigo. Alors ça c'est un gadget, mais c'est hyper original comme idée. Pour le coup vous en avez je crois sur ASOS, donc soit pour une fille pour qu'elle puisse mettre par exemple tous ces petits soins, enfin même pour un mec cela dit, ces petits soins, mais sinon pour les mecs ou encore une fois pour les meufs, un petit frigo à mettre dans le bureau. En fait je vous dis ça parce que mon copain m'avait parlé de ça et aimerait bien ça, genre un petit frigo à mettre à côté de son bureau, sur son bureau, je ne sais pas, où dedans il mettrait genre des petites canettes juste histoire de pouvoir boire un coup pendant qu'il joue à ses jeux vidéo avec ses potes. C'est un tout petit frigo, dedans vous mettez 2 canettes ou 2 pots de crème. 45e idée, la soda stream. Pour avoir une soda stream c'est trop bien. Pareil j'aurais pu également mettre cette idée dans la catégorie écologique parce que acheter une soda stream c'est faire ses sodas maison entre guillemets, et donc ne plus acheter de grosses bouteilles. Mais encore une fois c'est pas forcément que pour ça qu'on prend une soda stream. Moi c'était parce que vraiment j'en avais marre en fait d'acheter des bouteilles. En fait c'est vraiment un truc qui pèse trop lourd et franchement j'ai pas le courage de tout le temps porter ça. Ça m'a saoulée, et aussi pour une raison plus économique parce que punaise les sodas ça coûte cher à force. Surtout moi qui en bois pas mal. Mais en plus de ça, après j'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit en plus c'est bien plus écologique, ça m'évite de jeter davantage de plastique en fait, puisque j'achète la petite bouteille de sirop en plastique qui me fait 9 litres. Donc ça certes après je le jette une fois que c'est vide, mais ça fait 9 litres en fait, vous voyez, parce qu'après tu dilues ça à de l'eau en fait. 46e idée, la machine à raclette. Et oui il y a encore beaucoup trop de monde qui n'ont pas de machine à raclette et je trouve que c'est un scandale à cette période de l'année, donc voilà. Prochaine idée, la machine à popcorn cette fois-ci qui est sur ma wishlist pour les amateurs de popcorn, pour les amateurs de cinéma. Autre idée qui est aussi sur ma wishlist c'est le distributeur de bonbons, voire la bonbonnière selon les budgets. Et enfin la dernière idée de cette catégorie c'est le vin. Voilà, le vin, un grand classique, une bonne bouteille.
ça fait toujours plaisir. Prochaine catégorie du coup, la catégorie électronique, et on commence avec un disque dur, et oui on a toujours besoin de plus d'espace. Ensuite une enceinte, alors moi celle que je vous conseille c'est la Wonderboom 2 de la marque Ultimate Ears, mais elle coûte 100 €. Voilà. Sinon vous avez la petite JBL, la deuxième aussi je crois, qui est vraiment bien, je l'avais offert à ma soeur. Autre idée qui est également sur ma wishlist, c'est la mini ring light pour les fans de selfie, les fans de TikTok, etc. Ensuite, soit le lecteur de disque vinyle, donc faut un petit budget, mais c'est super beau, j'aimerais bien en avoir un moi personnellement, ou alors si la personne en a déjà, un vinyle. Sinon ma prochaine idée pour contrer la précédente, c'est un album de musique. Alors moi ce que je vous conseille c'est le nouveau d'Aya Nakamura, mais c'est une pépite. Bon après renseignez-vous sur les goûts musicaux quand même de la personne, mais moi je vous dis mes petits albums du moment. Celui d'Eva, là en plus elle a sorti 2 nouveaux sons qui sont incroyables, surtout Cœur Noir, j'adore. Eva Queen, la Feed, son album. Ensuite il y a celui d'Ariana Grande, et je sais qu'il fait beaucoup parler, que beaucoup l'apprécient, donc voilà. Sinon il y a celui des Little Mix qui vient de sortir, qui est aussi une pépite, mais vraiment. Et le dernier, Dadju. Dadju c'est... j'adore cet artiste aussi. Ensuite une batterie portable, vous savez les petites batteries externes, ça aussi on n'a jamais trop de batterie, donc voilà. En plus il y en a des très très belles maintenant. Une pochette d'ordinateur, voilà, une jolie pochette pour protéger son ordi, et il y a quand même rien de plus essentiel hein, vu le prix de l'appareil. Si la personne a des AirPods, un petit étui pour AirPods, franchement c'est trop cool, il y en a des trop beaux sur le site de Shein. Maintenant pas sûr que vous les recevez à temps pour les fêtes. Ensuite pour ceux qui ont un max de budget, une console, une Switch, une PS5, une Xbox, je crois il y a des nouvelles la Xbox qui sont sorties, je m'y connais pas du tout en console. Sinon si la personne a déjà une console, un jeu vidéo. Ensuite une coque de téléphone, les deux marques que moi je vous recommande c'est Ideal of Sweden ou alors Casetify. Prochaine idée, les écouteurs sans fil, donc comme AirPods ou d'une autre marque. Ou alors un casque, ça aussi franchement, en fait c'est un peu sur ma wishlist, donc c'est pour ça que je vous le dis parce que j'aimerais trop. Prochaine idée c'est l'Instax Polaroid, vous savez le petit appareil photo pour faire des Polaroid. Ça c'est trop beau, non seulement comme élément de déco, mais en plus trop cool pour faire des Polaroid et tout, pour les personnes qui aiment un peu le vintage. Avant-dernière idée, une imprimante. Alors soit une vraie imprimante, soit une mini imprimante comme par exemple les imprimantes spéciales téléphone là pour imprimer des photos. Et dernière idée, encore une idée qui est sur ma wishlist, c'est le projecteur. Voilà, le projecteur pour se faire un petit cinéma, un petit home cinéma. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, pareil, il y a de tous les prix. Après honnêtement je vous conseille d'investir un minimum pour avoir une bonne qualité. On passe à la prochaine catégorie, la catégorie vêtements accessoires. Les deux y sont. Première idée, une tenue de sport Oceans Apart. Franchement ils font des tenues trop belles, et ça pour quelqu'un de sportif ça fera mais forcément plaisir, c'est une attention trop chouette. Ensuite une ceinture, une jolie ceinture, ça aussi ça fait toujours plaisir. Le fameux portefeuille, porte-monnaie, porte-carte, voilà. Des après-ski. Des moon boots, vous savez, si la personne a l'habitude d'aller au sport d'hiver chaque année, pourquoi pas lui offrir une petite paire d'après-ski, une petite paire de moon boots. Alors je crois que c'est la marque moon boots. Ensuite la fameuse écharpe, voilà, un incontournable, mais pareil ça fait toujours plaisir dans une jolie boîte à cette période là de l'année. Ou alors sinon, prochaine idée du coup, les gants, une jolie paire de gants. Ensuite des chaussettes cocooning, encore une idée sur ma wishlist, mais ça fera toujours plaisir. Ensuite un beau pyjama d'hiver, donc là pour ça Etam sont les numéros uno. Genre vraiment ils font des pyjamas pour l'hiver, pour Noël, trop cute. Franchement nous dans notre famille on est très amateurs des petits pyjamas 3 pièces, le pantalon, le t-shirt et la petite veste qui va avec en pilou là. Sinon vous pouvez aussi offrir une robe de chambre ou un peignoir ou encore un kimono. Et enfin donc dernière idée dans ce délire là, c'est de la lingerie, donc pour hommes ou pour femmes, voilà de la jolie lingerie. Là il y a la marque Linge Underwear qui fait carton plein sur les réseaux sociaux, ou alors des jolis caleçons. Undies, sachez qu'ils font 2 caleçons achetés, le 3e offert. Ah si, ma prochaine idée quand même va un peu avec les précédentes, c'est une paire de chaussons. Voilà, la paire de chaussons, des chaussons classiques, ou alors vous savez les chaussons genre licorne pour la blague. Ensuite une jolie paire de baskets, de marque ou non, ça fait toujours plaisir parce que c'est une pièce forte. Une broche, pareil c'est une pièce hyper forte. Et c'est pas parce qu'on n'en voit plus que c'est genre démodé, pas du tout. C'est juste que les gens n'osent pas en fait, parce qu'une broche c'est tellement fort qu'il faut pouvoir la mettre. Plus pour les hommes on va dire des boutons de manchette, franchement ça aussi c'est aussi une pièce très forte. Une autre idée, une montre. Vous avez de tous les prix, c'est pas parce que là je vous dis une montre que vous pensez à la montre de chez le bijoutier qui coûte 500 €. Pas du tout, vous avez des montres vraiment accessibles, abordables. Ensuite prochaine idée, des bijoux. Et oui des bijoux, alors sachez que vous n'êtes pas encore obligé d'investir des milliers et des cents pour un joli bijou. Vous avez par exemple les bijoux Purelay qui est une marque que j'adore, ce sont des bijoux hyper qualitatifs, inoxydables. Vous avez également les accessoires cheveux comme des jolies barrettes
ou encore un joli serre-tête. Et enfin ma dernière idée, c'est une jolie chemise, un joli pull, un joli sweat, une jolie robe, vous savez, dans une jolie boîte bien pliée avec du papier de soie. On passe à l'avant-dernière catégorie, la catégorie du coup beauté. Première idée de cette catégorie, ce sont les produits Lush. Franchement Lush, chaque année ils font des collections de Noël de fou. Vous avez plein de coffrets trop cool. Même si la personne n'a pas de baignoire, sachez qu'ils font des bombes de bain, enfin des bombes de douche du coup. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. Prochaine idée, le coffret. Voilà, le fameux coffret, le coffret soin, le coffret make-up, le coffret parfum. Vous avez absolument de tout. Pour ça, moi les meilleurs pour moi c'est vraiment sur Sephora. Allez voir sur Sephora, sur le site ou en boutique. Vous avez tellement de coffrets et pour tous les prix, vous avez des tout petits coffrets qui s'accrochent dans le sapin qui sont à 15 € de plein de marques différentes. Ensuite, donc ça c'est exclusivement pour les hommes, mais des outils pour se raser. Une tondeuse par exemple pour même se faire les cheveux ou quoi, c'est vraiment cool, il y en a des très belles. Ou alors des produits pour entretenir la barbe, pour entretenir la moustache. Ensuite du vernis semi-permanent, donc c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu de budget pour offrir des vernis semi ou même carrément le kit complet avec la lampe UV, le truc dégraissant là, la base de top coat et tout pour initier la personne à faire du semi, donc ça aussi ça peut être une bonne idée. Prochaine idée, le sauna facial. J'ai reçu ça de la marque Irines je crois. Oh, j'adore ce truc, c'est trop bien, vous mettez un petit galet avec des huiles essentielles et tout, avec la vapeur, ça vient vous détendre le visage, c'est trop agréable, ça vous ouvre les pores, ça permet ensuite d'accueillir mieux le soin. Prochaine idée, les masques en tissu. Donc vous savez les petits masques par exemple Sephora que vous mettez là comme ça sur le visage, qui sont tellement relaxants, oh là là. Il y a à peu près toutes les marques de soins qui font leurs masques en tissu, vous avez un peu tous les prix. Je sais que chez Action par exemple ils en font aussi, donc là c'est vraiment pas cher pour le coup, après je sais pas ce qu'il y a dedans. Ensuite un lisseur ou un boucleur. Moi récemment je vous ai présenté le Optilist de chez Color sur Instagram. D'ailleurs je vous ai fait un concours pour que vous puissiez le remporter, pour que 2 d'entre vous le remportent. C'est un lisseur qui coûte moins de 30 €, donc c'est clairement abordable et c'est un lisseur de qualité de ouf, malade. Prochaine idée, c'est la brosse séchante coiffante de chez Revlon. On en a beaucoup entendu parler, apparemment elle est trop bien pour les brushings, donc pourquoi pas. Et enfin dernière idée, donc ça c'est plus pour les hommes, c'est une trousse de toilette. Pourquoi je dis que c'est plus pour les hommes? Parce que nous les femmes on a souvent des trousses de toilette, plus qu'il n'en faut. Mais les hommes non, ils sont toujours là en galère, tu sais, quand tu pars en week-end en mode ils mettent les produits dans la valise en vrac comme ça parce qu'ils n'ont pas vraiment de trousse de toilette. Et moi je sais que mon copain il a été trop content quand je lui ai fini une trousse de toilette, il était en mode oh, trop bien, je vais pouvoir ranger tout mon petit bordel de mec quoi. Donc pensez-y, et limite à l'intérieur vous pouvez mettre des petits goodies. Et enfin la dernière catégorie, la catégorie organisation. On commence avec un weekly planner, clairement mon meilleur ami, ça fera trop plaisir. Mes préférés sont ceux de chez Mr Wonderful, et d'ailleurs sur Mr Wonderful vous avez plein de trucs et plein de jolies idées cadeaux. Ensuite un agenda pour la nouvelle année, donc oui l'année 2021 du coup. Ça pourra faire plaisir étant donné que 2020 était une année pourrie, on a peut-être tous envie de recommencer à zéro avec un nouvel agenda. Ensuite vous avez aussi le bullet journal, alors soit vous offrez juste le bullet journal, genre le cahier en fait pour que la personne puisse le faire elle-même, elle sera trop contente je pense, ou alors vous en avez des tout faits d'ailleurs aussi que vous pouvez trouver, des déjà remplis, ou sinon vous pouvez aussi le créer vous-même, vous prenez du temps pour le faire et vous créez à l'intérieur et vous l'offrez comme ça, hyper personnalisé, ça fera forcément plaisir à quelqu'un qui aime bien l'organisation. Prochaine idée, le livre de coloriage un peu thérapeutique anti-stress, vous savez, ça c'est vraiment trop beau et c'est pour tout âge. Ensuite le porte-document, moi le mien par exemple il vient de chez Emma, ils sont trop beaux, il est marbré moi avec un grand élastique rose gold, genre trop stylé, ça coûte pas du tout cher, et en fait à l'intérieur vous avez, ça fait comme un espèce d'accordéon vous savez, et à l'intérieur vous avez plein de pochettes en gros pour tout ranger, pourquoi pas, pour aider quelqu'un qui est un peu en galère avec justement l'administratif et les documents, qui perd tout le temps tout. Ensuite donc ça c'est plus de la papeterie pour le coup, mais des surligneurs pastel. Franchement moi j'en ai acheté sur Amazon pour même pas 10 € je crois, et c'est trop beau, ils sont trop beaux. Donc pour quelqu'un qui a des cours, qui a l'habitude de faire des petites fiches de révision là vous savez, offrez-lui des surligneurs, elle sera trop contente j'en suis sûre. Prochaine idée, les stickers. Franchement les stickers toute ma vie, vous en avez sur Amazon et aussi chez Action, vraiment pas cher et trop beau. Vous pouvez également créer un petit kit Action. Donc moi ce que j'entends par kit Action, c'est vous allez chez Action, vous prenez un panier et vous mettez plein de petits trucs que vous trouvez chez Action, notamment dans la papeterie. Vous pouvez mettre du washi tape, vous pouvez mettre des beaux stylos pour la calligraphie, vous pouvez mettre des stickers justement, vous pouvez mettre des petits tampons, de l'encre, enfin bref un petit kit comme ça pour de journaling on va dire. Et enfin la dernière idée, la 100e idée de cette vidéo, c'est une idée qui en fait n'a rien à voir avec la catégorie. En fait pour la petite anecdote, je suis arrivée à la fin de mes idées, j'étais en mode punaise je n'ai plus d'idées justement. Il m'en manquait une, j'avais trop le seum.
Et je me suis laissé le temps de la réflexion et ensuite j'ai trouvé l'idée. Genre j'ai trouvé l'idée, sauf qu'en fait ça n'allait pas dans la catégorie organisation et j'avais déjà tout classé, mes 99 idées au préalable. J'avais pas envie de tout décaler, tous mes numéros et tout, ça m'a trop saoulée, je l'avais déjà recommencé 3 fois cette liste. Donc je me suis dit vas-y c'est pas grave, pour une idée je la cale à la fin, j'expliquerai pourquoi et voilà. Mais cette idée j'aurais dû la mettre dans la catégorie maison en fait, puisqu'il s'agit d'une petite peluche poulpe, vous savez cette peluche trop tendance qui est soit contente soit pas contente. Sachez qu'auprès des ados, qu'auprès des collèges c'est une peluche qui est ultra tendance, j'ai vu ça. Donc si jamais autour de vous vous avez quelqu'un qui est au collège, n'hésitez pas à lui offrir ça. Je suis sûre qu'elle sera trop contente parce que dans les collèges apparemment c'est genre the tendance quoi, d'avoir cette petite peluche là. Et par contre ne vous faites pas avoir, il y a plein de gens de télé-réalité qui en font la promo avec des sites qui vous vendent ça à je ne sais quel prix, mais sachez que vous pouvez les trouver sur AliExpress à 3 fois rien, donc voilà. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu à fond, j'espère que vous aurez trouvé toutes vos idées cadeaux à l'issue de cette vidéo. Mais en plus vu que je suis vraiment une ouf, si jamais au grand jamais il n'y a aucune de ces idées qui vous conviennent, sachez qu'il y a une prochaine vidéo qui sortira très bientôt avec 10 autres idées cadeaux hyper personnalisées qui vous coûteront 0 € ou en tout cas vraiment pas cher, donc restez connectés. Et puis quant à moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de mon calendrier de l'Avent. Bye.